commencer, je vais vous montrer comment la voiture réagit aujourd'hui avec les petits bips quand on essaie de monter le coffre. Pour information, ça a commencé de manière aléatoire, la panne, et puis maintenant c'est devenu un peu définitif. Alors je vous montre déjà ce qui se passe quand on veut ouvrir le coffre. Voilà, on a un bip bip bip, parfois il monte un peu plus haut. Donc là, on est obligé de forcer le coffre jusqu'à l'ouverture complète. Et pareil, quand on veut fermer le coffre, on appuie sur le bouton. On a le bip, et puis il reste bloqué, et donc on est obligé de terminer la course, voilà, jusqu'à ce que la serrure elle le verrouille entièrement. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer où est le problème et comment le réparer très simplement, sans devoir racheter un vérin. Les vérins ils sont entre 280 et 300 € à peu près l'unité. Donc là l'idée c'est de démonter, de regarder ce qui se passe et de faire la réparation à la maison. Alors je vais commencer par le vérin côté droit, parce que souvent c'est le premier qui tombe en panne. Donc dans l'ordre, il va falloir retirer ici, ouvrir. Ensuite, on va venir retirer la connectique. Ensuite, on va démonter le vérin de son support. Et la même chose ici pour avoir le vérin dans les mains. On va commencer par ouvrir ici, enlever le cache pour pouvoir accéder à la prise. C'est assez simple, hein, on décale le joint, on rentre un tournevis, hop, on déclipse. Ok. Donc là on voit la prise, donc il y a juste à la récupérer, elle est juste là. On va utiliser un petit tournevis pour le déclipser. Alors je suis désolé pour la luminosité, c'est pas très accessible. Voilà, c'est débranché. Donc ça c'est le côté voiture. Alors pour la partie vérin, il y a juste à démonter ici, on tire. Et en fait, on va avoir tout le faisceau qui vient avec. Viennent. Et voilà. Donc là, c'est débranché, c'est sorti. Avant de démonter le vérin, comme celui de gauche il va pas supporter entièrement le poids du coffre, je mets un balai que je viens juste tout simplement caler dans la serrure et je vais pouvoir démonter tranquillement le vérin. Ici il faut retirer d'abord le haut et le bas et ensuite vous avez toute la barrette qui sort, et ici vous avez exactement la même. Bon, c'est un peu plus technique parce qu'il faut aller chercher derrière le joint. Moi ce que je vous conseille c'est de retirer le joint et ensuite vous avez le vérin qui vient directement. Alors une fois que c'est démonté, donc on a le vérin en main, l'idée c'est de venir retirer ici, parce que quand on regarde en fait c'est plutôt propre. On voit qu'ici il y a déjà eu une restauration. Là ici on a un faisceau qui a été réparé. Donc l'idée c'est qu'en fait cette partie en caoutchouc vous pouvez la retirer. Voilà. Et regardez l'état des faisceaux. Voilà. Bon, bah là il n'y a pas photo. Moi je l'ai acheté d'occasion. Donc on voit clairement qu'il a déjà été restauré. Et ce qu'on voit ici, c'est que on a un faisceau qui est totalement démonté. C'est le bleu. Et oui. Donc c'est le bleu ici qui a réparé. Alors pour attaquer le sujet, moi j'ai besoin du poste à souder qui est ici. J'ai récupéré mes gaines, la pince pour m'aider à dénuder et le cutter pour retirer. Là ici il y avait déjà une gaine. Donc bon, ça reste quand même du travail de réparation. Pour ceux qui n'ont pas de poste à souder, il existe toujours la technique d'enrouler les brins entre eux et puis de mettre du Chatterton. Bon, je sais pas sur quelle durée vous allez pouvoir garder le vérin fonctionnel. Bien évidemment, au préalable, vous faites passer votre gaine.
globalement, ça donne ça. C'est pas fou, je suis pas un expert. Donc maintenant, je vais glisser la gaine là. Je vais chauffer et puis normalement, on devrait être bon. Alors.